Stéphie, comment intégrer les enfants à tout ce qui se passe? C'est pas évident de dire ne sortez pas, il faut porter un masque si on le fait avec papa ou maman, il ne faut plus toucher les amis. C'est compliqué. Voilà, Compliqué. pour les enfants, il y a de petites astuces quand même. Alors déjà, il faudrait que les parents donnent l'exemple. Parce qu'on ne peut pas dire à un enfant, fais ceci, fais cela, et puis... le masque est sur le menton. Voilà, c'est pas intéressant. Parce qu'une fois que le papa il porte justement, la maman porte le masque sur le menton, l'enfant aussi, il a le réflexe. L'enfant copie le modèle de son père ou de sa mère. Et si c'est un mauvais modèle, désolé, mais l'enfant ne suivra pas forcément les mesures barrières. Alors prenez l'habitude, quand vous rentrez à la maison, de vous laver les mains, prenez l'habitude de porter le masque, prenez l'habitude d'utiliser le gel hydroalcoolique si vous n'avez pas d'eau, etc. Parce que les enfants copient tout ce que vous faites. À la maison, pardon, à la maison, on porte le masque aussi? Si par exemple le parent tousse, si le parent a la grippe, aujourd'hui c'est recommandé, il faut porter le masque. C'est pas parce qu'on est en famille, parce que tu as la grippe, mais tu ne sais pas de quel type de grippe il s'agit. Voilà, donc il faut la grippe, la toux et voilà, tout ce qui est dans cette veine. Alors il faut aussi que les parents posent des questions aux enfants. C'est important pour connaître, parce qu'une fois que l'enfant sort de la maison, on ne connaît pas forcément l'environnement de notre enfant. Mais il va où? À l'école. Mais il y a des enfants aussi qui sortent. Il y a des enfants qui ne tiennent pas à la maison et qui vont jouer dans la cour. Assis, c'est fréquent. Des fois même, ils sortent de la maison carrément, ils sont dehors. Et là, les parents ne voient pas forcément. Parce que les parents sont au travail. Et les nounous ne sont pas tout le temps présentes. Donc, il faut poser des questions à l'enfant pour savoir qui il fréquente plus ou moins, savoir où il va, dans quel type de famille et tout, afin de pouvoir lui donner les conseils adéquats. Par exemple, si mon enfant revient à la maison en me disant je suis allée chez mon ami aujourd'hui, son papa tous, mais bien entendu, une fois que moi j'ai cette information-là, je peux lui poser des questions. Hein? Oui, ça c'est clair, c'est évident. Alors, il faudrait aussi savoir, chers parents, que quand on a des enfants en bas âge, on ne peut pas leur demander de se laver les mains tout seul. C'est vrai qu'on leur parle. À partir de 3 ans déjà, l'enfant quand même, il y a un petit mimétisme qui s'est installé. Et il peut comprendre, même s'il n'a pas l'âge de raison, il peut comprendre certaines choses. Donc, il faut aider les enfants à avoir des réflexes. C'est très important. Et quand je dis aider, le petit de 2 ans, il faut lui montrer comment on se lave les mains. Voilà, pour le coronavirus, mais pour autre chose aussi en matière d'hygiène. C'est vrai qu'il y a la Covid, comme on le dit, 19, mais il y a d'autres maladies aussi, comme la typhoïde, qui existent encore. Donc, il faut donner les bons comportements à l'enfant pour qu'il puisse justement s'en sortir en toute situation. Très bien. Il faut aussi lui apprendre à se tenir, la distanciation. C'est très important, mais nos enfants qui sont à bas âge ne le comprennent pas forcément. Et pour ce type d'enfants, généralement, voilà, maman, j'ai besoin de câlin, effectivement. Pour ce type d'enfants, je conseillerais aux parents de passer par les jeux, d'utiliser le jeu pour pouvoir intégrer ces notions-là aux enfants. Ça peut être, par exemple, des charades, des devinettes. Ça peut être des dessins qu'on colle sur le mur. Tout à l'heure, Michel me donnait son exemple à la maison. Oui, j'ai fait dessiner des mesures barrières aux enfants. Et puis, ils ont collé ça dans leur chambre. Ça, c'est bien. Donc, ils voient, il faut se laver les mains, il faut avoir du gel, il faut porter le masque, il faut rester à distance. Ils ont dessiné ça dans leur façon de dessiner. C'est très bien. Et puis, chaque jour... C'est une très belle idée. Oui, c'est vraiment... Voilà. Très bien. Et puis, alors, les questions de jeu, en général, on peut estimer que quand on pose une question à un enfant, bon, c'est pas du jeu, ça peut l'ennuyer, mais non. Il faut peut-être lui promettre une friandise. Si tu trouves, je te donne un bonbon. Alors, ce sera à chaque fois, il faut que ce soit répétitif, pédagogique. Il faut pouvoir lui dire, mon bébé, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, il répond, maman, on se lave les mains. Comment on se lave les mains, etc. Enfin, pour terminer, Christelle, je dirais tout simplement que quand on a des adolescents, on a parlé des plus petits, mais les adolescents, il faut par moment être ferme. C'est pas parce que l'enfant a 16 ans ou 17 ans qu'on va tout lui permettre. Quand il sort, quand il rentre, il faut qu'il y ait à la maison un rituel. Se laver les mains, on va pas le répéter, éviter de faire des accolades, éviter de rentrer à la maison avec les affaires des autres. Ça peut être un cahier même, ça peut être un cahier. Éviter aussi de toucher les poignets. Éviter de rendre visite. Voilà, il faut vraiment, chers parents, être très ferme là-dessus pour que les enfants ne ramènent pas le virus à la maison. Parce que vous pouvez prendre des dispositions, mais si vos enfants n'en prennent pas, c'est hyper compliqué.